on a appris cette semaine que la NBA reprenait le 31 juillet avec Ouais. 22 équipes. Donc, toi, avec le Orlando Magic, tu es directement concerné. Ça fait déjà quelques temps que tu as repris l'entraînement. Alors déjà, tu es en quelle forme? Bah, ça va beaucoup mieux. Ça fait maintenant un mois que je m'entraîne. Je t'avoue que la première semaine, c'était un peu catastrophique. Mal partout. Non, c'est vrai, c'était une C'est vrai à ce catastrophe, point-là? vraiment. Ah ouais, 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 j'avais mal partout, mal au genou, mal au dos. Bah, tu sais, parce que tes muscles, ils sont plus habitués vraiment, faire de la muscu, courir, et cetera. Donc tes articulations, elles prennent le choc et donc vraiment, c'est un rythme. Et donc la première semaine, j'ai vraiment c'était vraiment rien. Ma charge de travail était vraiment très petite et je dois progressivement monter, quoi. Et maintenant, ça va mieux. Franchement, ça va mieux. Je fais environ 45 minutes, 1 heure sur le terrain. Je fais à peu près pareil en salle de muscu. Et je fais ça 5 fois dans la semaine. Donc franchement, ça va beaucoup mieux. Ça fait du bien d'ailleurs de se remettre dedans. Et bah voilà, maintenant, il faut se préparer. Tu penses que tu as combien de temps d'avoir une forme de match? Je pense que d'ici un mois, je serai bon. Ça fait un mois que je m'entraîne. Tu me redonnes un mois derrière, à condition qu'il y ait des entraînements bien entendu d'équipe, où on peut faire du 5 contre 5, etc. Parce que sinon, c'est impossible. Mais ouais, je pense qu'on aura bientôt des dates pour un éventuel training camp. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses du format du coup? Il y a 9 équipes de la conférence Est, tu en fais partie, 13 équipes de la conférence Ouest, 8 matchs de saison régulière, les playoffs pendant tout l'été. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je C'est suis pas compliqué, fan, hein? hein. Ouais, moi, je suis pas fan. Je vais pas te mentir. De toute façon, il faut dire la vérité. La seule raison pour laquelle on se remet à jouer, c'est financier. On a besoin d'argent, la ligue a perdu beaucoup d'argent, nous les joueurs aussi on perd de l'argent, les propriétaires perdent de l'argent, donc voilà, c'est juste pour un peu équilibrer le bilan de la saison en termes d'argent. Mais franchement, moi je trouve ça relou, c'est-à-dire que si ça ne enfin si c'était que par rapport à cette saison et que on termine vraiment genre en août ou en septembre, bah ça va, mais le problème c'est que on sera obligé de commencer la saison prochaine en décembre. Euh, Si on commence en décembre et qu'on fait une saison normale, on va finir en juillet. Les JO, ça passe à la trappe. Enfin, ouais, franchement, moi j'aurais préféré juste qu'on s'arrête, qu'on dise ciao et qu'on reprenne comme d'hab l'année prochaine. Là, ça va être une galère incroyable. La free agency, tu sais pas comment ça va se passer. Et moi, je te dis, le truc qui me fait flipper, c'est pour les JO l'année prochaine. Tu as ça en tête dans un an, c'était le grand objectif de cet été. Et je te sens frustré, Ah hein. ouais. Honnêtement, je te sens frustré. Ouais, Mais ouais, bah, ça me prend le chou parce que je me prends une carotte en 2016. 2012, je me fais drafter. 2020, il y a le virus. À croire qu'il y a un ouais, il y a truc un pour pas que truc. je fasse des. Ouais, c'est Tu clair. vois? Ouais. Limite, franchement, j'ai dit à ma femme, franchement, si je fais pas les JO, ça veut dire que je suis pas censé les faire, tu vois. Et donc, écoute, je sais pas, on verra, mais ouais, c'est chiant, quoi. C'est chiant, tu sais. Moi, je dis tout le temps qu'on fait du basket pour vivre des grands moments. Là, c'est les Jeux Olympiques avec une nouvelle équipe. L'année dernière, on a créé un groupe, etc. Et donc, le fait de ne pas jouer cette année et de peut-être manquer ça l'année prochaine, mais ouais, je serais vraiment. Ouais, je serais blessé, ouais. Là, on sait que ce sera, donc, pour revenir à la NBA, on sait que ce sera donc à Disney, à Orlando, donc pas trop loin de chez toi. Ouais. Moi, il y a un truc, tu vois, qui m'inquiète énormément, c'est les matchs à huis clos, c'est le manque d'ambiance, c'est de ne pas avoir les fans. Toi, en tant que Mhm. joueur, c'est quoi ton approche par rapport à ça? Bah, c'est sûr que ce sera moins bien. Mais de toute façon, là, je pense que pour la majorité des joueurs, c'est limite c'est une sensation de. Ouais, c'est un devoir, en fait. C'est-à-dire qu'on va faire notre travail, genre on va faire la saison. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui soit super, Emballé, ouais. super hype. Bien sûr qu'on sera content de rejouer au basket, qu'une fois qu'on sera dans un match, on aura envie de gagner parce qu'on est des compétiteurs, etc., etc. Mais ce sera pas pareil. Et puis même, franchement, vu les conditions, parce qu'on sera obligé de rester dans une bulle et on ne pourra pas sortir pour voir la famille, enfin, etc., etc. Euh, Une Enfin, bulle de est-ce que tu 3 as mois, envie en plus, hein. de. 3 mois, quand Hein? c'est au bout, c'est 3 mois, hein. Ouais, donc est-ce que tu as envie de rester du 31 juillet jusqu'en 12 octobre, août, 12 octobre, 12 octobre. ouais, sans voir ta famille pour jouer des matchs? Il y aura pas de fans. Et puis en plus, si tu gagnes, il- personne ne te prendra au sérieux. C'est quand même compliqué, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est juste, pour moi, c'est juste financier, quoi, ce qui se passe. Donc, je t'entends là, et tu sais, quand on parle d'une astérix à côté du nom du champion, on est clairement Ouais. là-dedans pour toi.
Bah oui, enfin, bien sûr que l'équipe aura du mérite de gagner, mais on va pas se mentir. Déjà, toute la saison régulière, elle sert à un truc, c'est avoir l'avantage du terrain. Là, il n'y a pas d'avantage de terrain, c'est tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc, enfin, ouais, non, franchement, ce sera pas pareil. Bien sûr que ce sera injuste pour l'équipe qui va gagner, mais la vérité, c'est qu'il y aura un astérisque et c'est normal, c'est tout. Tu sais, avant, on disait pour les lockouts en 99, et tu mets une Astérix. Pour le coup, en fait, c'était une saison normale quand tu penses à ce qui va se passer cet été. Donc, Ouais, parce que c'était la saison était peut-être plus courte, mais c'était une saison. Il y avait un début, il y avait une 20, il y avait des playoffs, il y avait une saison régulière, avantage du terrain, Game 7, etc., etc. Là, c'est un tournoi en fait qu'on va faire. Là, c'est un tournoi, tu sais pas comment les gens vont se sentir, va y avoir des blessés, c'est sûr. Euh, Qu'est-ce qui se passe s'il y a un gars qui attrape le Covid? Qu'est-ce qu'on va faire? Si Giannis, ils sont en finale et il attrape le Covid, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, je veux dire, ah ouais. c'est compliqué, c'est très compliqué. Et donc ouais, voilà, c'est un peu le mood des gars là. Genre, on est en mode bon, bah, ok, c'est cool, on rejoue, etc. Mais comment ça va se passer, quoi? Ouais, tous les joueurs ont cette impression-là. En fait, c'est ça. En Bah, finale, les gars du Magic, en tout cas, je oui, pourrais oui, bien parler sûr. d'ailleurs, je sais pas. Mais nous, c'est comme ça qu'on pense. Ouais, Après, c'est peut-être l'occasion de faire le plus grand upset de tous les temps, hein. ouais, c'est sûr, hein. De finir champion C'est sûr. NBA. Ouais, c'est sûr. Mais tu vois, genre, par exemple, oui, bien sûr que ce serait fou, tu vois. Mais personne ne va prendre ça au sérieux. Et donc, au final, c'est quand même relou. Tu vois, parce que tu gagnes, tu n'as pas de mérite, et tu perds, bah, on dit que tu as perdu. Donc, c'est relou, quoi. Et encore pire, tu sais, si les Lakers ou les Bucks ou les Clippers gagnent, on dirait que c'est normal. Mais si c'est Ouais, la 7e ou 8e équipe de l'Est qui gagne, donc le Magic par ouais, exemple, on va dire ouais, ouais. mais regardez, c'était une compétition chelou. Donc en fait, on est là un peu d'accord, c'est qu'il n'y aura pas de grand gagnant finalement. Non, non, pour Voilà, moi, il n'y aura pas de gagnant. Non, il y aura je pas suis de grand d'accord. gagnant. Bon, écoute, je te souhaite de bien t'entraîner, de reprendre le basket en 5 contre 5, et puis que ça se passe bien à Orlando, à Euh, Disney, hein, et qu'il n'y ait pas de Merci, c'est blessure. gentil. C'est important. Et, Ouais, merci beaucoup, c'est cool, c'est cool. Mais ouais, c'est vrai que ça va être intéressant à suivre, hein. Et puis même, enfin, la draft et la free agency, il y a 3 jours d'écart et tout, ça va être fou, quoi. Une draft en octobre, c'est une free clair. agency en octobre, moi je serai à Paris, tu vois, enfin, Ouais. ça va être Il y compliqué. a ça et il y a le fait de jouer en août. Tu sais, on est là en août, les gens Ouais, sont à la plage, en vacances. Et genre, ouais, on sera en plein playoff. Tu sais, c'est trop bizarre. ouais, c'est spécial. Franchement, c'est une période bizarre, hein, on va pas se mentir. C'est une période bizarre. Bon, écoute, Comme ça. merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et Pas de puis, soucis, Tom. écoute, plaisir, mon gars, et entraîne-toi bien. En Vas-y, à forme. la prochaine, gros. Ça roule. Ciao. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.